Voilà, Mama Africa, vous allez vous habituer à cette chronique tous les mardis et les mercredis pour parler de notre africanité, de ce qu'on ne connaît pas forcément de l'Afrique et dont on est fier d'ailleurs. Et Leïla, vous êtes là pour ça, n'est-ce pas? Absolument. Oui, oui. Alors aujourd'hui, un petit tour? Aujourd'hui, on voulait faire un petit tour 360 degrés de l'Afrique. Ouais. Donc c'est la première chronique dédiée à l'Afrique. On ne voulait pas s'attarder sur des chiffres forcément ou des statistiques, Ouais. mais plutôt en fait parler de l'importance de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité. Donc elle est composée de 54 pays, c'est très riche d'un point de vue linguistique, d'un point de vue culturel, ethnique aussi, mais c'est surtout le berceau de l'humanité. C'est une phrase qu'on entend très très souvent et concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Les chercheurs, donc en paléontologie, en fait, toutes les recherches admettent que l'humanité a démarré de l'Afrique, donc 200 000 ans donc avant notre ère, et puis ça, c'est ce que disent les paléontologues. oui, absolument. Et bien après, l'homme a foulé d'autres continents. Donc c'est l'Afrique, le berceau de l'humanité. En fait, tout a commencé par l'Afrique. Absolument, absolument. Et c'est souvent en fait des allégations, des injonctions qu'on entend parfois de par les Occidentaux qui parlent d'un continent sans histoire, d'un continent sans civilisation. On l'entend souvent, mais je pense que c'est dû à notre lourd passé de colonisation en Afrique, alors que l'Afrique, en quelques noms, ou quelques mots-clés, c'est des civilisations comme l'Égypte antique, bien évidemment, on n'est plus à présenter, mais c'est aussi le royaume du Mandingue, le royaume au Mali, le royaume du Dahomey, un peu moins connu qui est au Bénin, les royaumes numides, donc la civilisation en Afrique du Nord. Et puis nous avons aussi, bien avant ces royaumes et civilisations, des vestiges néolithiques qu'on peut admirer en Algérie, au Tassili Nadjer, mais aussi en Libye, donc le Sahara du Fezzan libyen. C'est en fait toute cette richesse qu'il faudrait mettre en avant. Mais à mon sens, la plus grande richesse de l'Afrique reste sans conteste l'humain. C'est nous. Et sa diversité surtout. Sa diversité, absolument. Donc c'est nous, mais c'est surtout en fait une population très très jeune, la plus jeune au monde, donc avec plus de 400 millions de jeunes entre 15 et 35 ans, donc ce qui constitue une grande force en soi. Puisqu'on parle de musique, et puisque Youssef est avec nous, aujourd'hui l'industrie musique africaine est une des plus prolifériques, donc que ce soit en matière de design, de musique, de cinéma, donc c'est devenu vraiment le plus grand laboratoire. D'ailleurs, si on prend juste ces dernières années, les titres qui fonctionnent le plus ou qui marchent le plus à travers le monde, c'est soit des rythmes africains, soit des rythmes latino-américains. Bon, ça c'est le reggaeton et tout. Mais la musique africaine, c'est elle qui a le plus de succès. C'est des artistes africains qui sont le plus à la mode en ce moment, n'est-ce pas? Comme des artistes comme Magic System. Depuis les années 90, depuis les années 80, je disais, il y avait Morricone à l'époque. Et donc, voilà, l'Afrique, c'est... Le rythme africain, il est très spécial. Disons que le rythme africain englobe tous les autres rythmes. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, si on a le rythme africain dans la peau, on n'aura pas de mal à bouger sur un autre rythme, je dirais. C'est vrai. Donc, on a cette chance-là. Voilà, on a cette chance-là. Oui, Léla. Donc, la musique aussi, finalement. La musique, oui. Très, très riche. Très, très, très riche. Il n'y a pas une, mais des musiques africaines. Il n'y a pas un rythme, mais des rythmes africains qui vont du plus complexe au plus simple, on va dire. On peut apprécier la musique africaine, même en Algérie. Le raï est africain. Il sort de l'Algérie. Donc, classé patrimoine mondial. Depuis peu, donc on en est très, très, très fiers. On a aussi des musiques polyphoniques très riches, comme la Hellil. Nous voyons ici la jeune fille derrière. C'est pour ça que voilà, vous avez un petit peu vendu la mèche, mais bon, Hellil, il en sera. Allez, je dévoile, il en sera question justement demain dans la rubrique de Hicham Daoul. Il parlera de la Hellil. Ça aussi, ça reste tout un patrimoine. Je ne savais pas, c'était une coïncidence. Aujourd'hui, il y a des coïncidences, mais ça va, tout va bien. Il n'y a que des perches. Et des connexions. Tout le monde est connecté et c'est comme ça, ce sera comme ça, je l'espère, à chaque fois avec vous. Oui, alors, donc vous l'avez compris, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, mais c'est aussi son avenir. Voilà, bravo, franchement, vous avez bien terminé. C'est le berceau de l'humanité et c'est aussi l'avenir parce qu'il y a tellement de choses en Afrique, sur tous les plans. N'est-ce pas? Tous les plans. L'Afrique est riche sur tous les plans. C'est un terrain vierge où il reste beaucoup de choses à faire. Donc franchement, je pense que l'Afrique, c'est le futur de l'humanité, quoi. Voilà, berceau et futur de l'humanité. Voilà. Très bien, vous restez avec nous.